Chapitre 6. Les actions mécaniques, cours. Grand 1. Modélisation d'une action par une force. On modélise l'action mécanique exercée par un système A sur un système B par une force qui est caractérisée par 4 choses. Tout d'abord, le point d'application, l'endroit où elle s'applique, sa direction, son sens et sa valeur qui s'exprime en newton. La force est représentée par un vecteur. Nous allons voir quelques exemples de ces forces. Tout d'abord, petit 1, la force d'interaction gravitationnelle. Cette force d'interaction gravitationnelle s'exerce entre deux corps qui ont une masse. Donc soit deux corps A et B de masse MA et MB, séparés par une distance petit d. Ils exercent l'un sur l'autre une force d'attraction gravitationnelle de même valeur, qu'on va noter grand F, est égale au produit de la constante gravitationnelle grand G par le produit des masses de chacun des corps divisé par la distance au carré. G est appelée constante gravitationnelle, elle s'exprime en newton mètre carré par kilogramme au carré. Les deux masses s'expriment en kilogrammes. La distance qui sépare les centres de chacun des objets s'exprime en mètres. La force, grand F, s'exprime en newton. Les caractéristiques de ces forces sont, alors je représente deux objets de centre A et B. Commençons par les caractéristiques de la force qu'exerce l'objet A sur l'objet B. Alors, la force qu'exerce l'objet A sur l'objet B s'applique au centre de gravité de l'objet B. La direction de la force, c'est-à-dire la droite support du vecteur force, c'est la droite reliant les centres de gravité de chacun des objets A et B. C'est la droite AB. Le sens de la force qu'exerce A sur B. Comme la force gravitationnelle est attractive, l'objet A attire l'objet B, donc la force qu'exerce l'objet A sur l'objet B est orientée de B vers A. Sa valeur est donnée par la formule de Newton. La valeur de la force qu'exerce l'objet A sur l'objet B est égale à la constante gravitationnelle multipliée par le produit des masses des objets A et B divisé par la distance séparant les centres des deux objets A et B au carré. À noter que lorsqu'on part de la valeur du vecteur force, on ne représente pas la flèche. La flèche indique que c'est un vecteur. Lorsqu'on met grand F avec une flèche, on parle de vecteur. Et le vecteur a 4 caractéristiques. Le point d'application, la direction, le sens et la valeur. Par contre, lorsqu'on retire la flèche, à F sans aucune flèche, correspond à la norme du vecteur, donc à la valeur du vecteur. Alors, donnons maintenant les caractéristiques de la force qu'exerce l'objet B sur l'objet A. La force qu'exerce l'objet B sur l'objet A s'applique au centre de gravité de A. La direction de cette force est la droite reliant les centres de A et de B. Comme la force gravitationnelle est attractive, le vecteur force qu'exerce B sur A est orienté de A vers B, car l'objet B attire l'objet A. La valeur de la force qu'exerce B sur A est égale à la valeur de la force qu'exerce A sur B. Donc, il est important de représenter les deux vecteurs de la même longueur sur le dessin, puisqu'ils ont la même valeur. Il faut toujours indiquer le nom du vecteur force à côté de sa représentation. Petit 2, le poids. On assimile la force d'interaction gravitationnelle qui s'exerce sur un objet à la surface de la Terre au poids P de l'objet. Ces caractéristiques sont les suivantes. Le poids P s'applique au centre de gravité de l'objet, donc on le représente à partir du point G. Sa direction, c'est la verticale du lieu. Comme la Terre attire l'objet, le sens du vecteur poids est vers le bas, vers le centre de la Terre. La valeur du vecteur poids est donnée par la formule m fois g, où m est la masse de l'objet, elle s'exprime en kilogrammes. G est la valeur de l'intensité du champ de pesanteur, elle s'exprime en newton par kilogramme. P est le poids, il s'exprime en newton, puisque c'est une force. En première approximation, le poids d'un objet
est égale à la force d'interaction gravitationnelle qui s'exerce sur un objet à la surface de la Terre. Donc, dans certains cas, on pourra assimiler le poids de l'objet à la force d'interaction gravitationnelle exercée entre l'objet et la Terre. Petit 3, force exercée par un support. Alors, on appelle réaction R la force modélisant l'action d'un support sur un objet. L'action, par exemple, du sol sur un objet. Les caractéristiques de la réaction sont les suivantes. Donc, j'ai représenté un objet sur un plan incliné. Le point d'application du vecteur réaction est le centre de la surface de contact entre l'objet et le support. La direction du vecteur réaction est perpendiculaire au support. Comme le support empêche l'objet de passer au travers, le sens du vecteur réaction va du support vers l'objet. Sa valeur est notée R sans flèche. Elle est à calculer suivant les cas. Petit 4. Force exercée par un fil. On appelle tension T la force modélisant l'action d'un fil sur un objet. J'ai représenté ici un support sur lequel on a fixé un fil et au bout du fil, on a fixé un objet. La force qu'exerce le fil sur l'objet est appelée tension. Son point d'application, c'est le point de contact entre l'objet et le fil. La direction de cette force est la direction du fil. Comme le fil empêche l'objet de tomber, le sens du vecteur tension va de l'objet vers le fil. Et sa valeur est à calculer suivant les cas. Grand 3, principe des actions réciproques ou troisième loi de Newton. Tout système A exerçant une force sur un système B subit de la part du système B une force de même direction, de même valeur, mais de sens contraire. On peut donc écrire que le vecteur force exercé par A sur B est égal à l'opposé du vecteur force exercé par l'objet B sur l'objet A. Voyons cela sur un exemple. Ici, nous avons un pompier qui tient une lance à eau. Le pompier exerce une force sur la lance, qui est représentée par le vecteur rouge, et en même temps, la lance exerce une force sur le pompier. Cette force est représentée par le vecteur bleu. Nous voyons que les deux vecteurs force ont la même direction, la même valeur, mais sont de sens opposés. Grand 4, principe d'inertie. Petit 1, effet d'une force sur le mouvement d'un système. Lorsqu'une force s'exerce sur un système, elle peut modifier la valeur de la vitesse ou la direction du mouvement de ce système. Elle peut également le déformer. Petit 2, définition. Des forces se compensent si les effets des actions qu'elles modélisent s'annulent les uns les autres. Mathématiquement, des forces se compensent si la somme vectorielle de ces forces est nulle. Un objet soumis à aucune force est dit isolé. Un objet soumis à des forces qui se compensent est dit pseudo-isolé. Un objet soumis uniquement à son poids est en chute libre. Petit 3, énoncé du principe d'inertie. Dans le référentiel terrestre, lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent, le vecteur vitesse ne varie pas. Cela signifie que le système demeure au repos ou persévère dans son mouvement rectiligne uniforme. La réciproque est vraie. Autrement dit, si dans un référentiel terrestre, un objet est soumis à des forces qui se compensent, il y a deux possibilités pour son mouvement. Soit il est immobile, soit il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire que sa trajectoire correspond à une droite et que sa vitesse est constante. La réciproque est vraie. Si un objet est immobile ou s'il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur cet objet se compensent. Petit 4, contraposé du principe d'inertie. Lorsqu'entre deux instants voisins, le vecteur vitesse d'un système varie, alors les forces qui s'exercent sur le système ne se compensent pas. La réciproque est vraie.
si nous voyons que le vecteur vitesse d'un objet change, c'est-à-dire que sa valeur change, ou que son sens change, ou que sa direction change, alors l'objet n'est pas soumis à des forces qui se compensent. Réciproquement, lorsque l'objet est soumis à des forces qui ne se compensent pas, alors forcément, le vecteur vitesse du système change, c'est-à-dire qu'il change soit en direction, en sens ou en valeur.